Alors voilà, il est là comme tous les matins, quand il le peut, quand tu as dormi, quand il n'y a pas de grippe, quand il n'y a pas de... C'est pas drôle d'être fait faible comme ça, hein? Non, ben c'est ça va pas avec le costaud, hein? Bon, y a-tu d'autres choses le matin, là? Faut bien que je m'amuse un peu. Oui, c'est bien correct. Faut bien que je m'amuse un peu. Ouais, on n'a pas dormi beaucoup, mon ami, ça paraît dans tes yeux. Ouais, je sais bien, j'ai mal dormi, que ça arrive des fois, là, la puis... chaleur? Hein? La chaleur? Non, je m'entends à faire abstraction de... OK, mais la chaleur peut incommoder aussi l'humidité, parce que c'était très humide. J'ai un déshumidificateur dans mon loyer et j'ai un petit ventilateur, là, c'est la grosse vie. Bien installé, quoi. Oh, quand même. OK. Alors, hier, justement, ça t'a peut-être occasionné de te coucher tard. Il y avait un incendie. C'est pas drôle, ça, pour des gens du Nouveau-Brunswick. C'est quand même assez spectaculaire parce que, je t'explique un peu, vers 17 h, il y a une famille du Nouveau-Brunswick qui sont dans une camionnette. Ils se rendent compte que leur roulotte derrière elle prend feu. Fait que le monsieur arrête rapidement, débarque, détache sa roulotte pour sauver le véhicule, mais ça n'a pas été trop long que la roulotte s'est complètement enflammée. Est-ce que ce sont les matériaux qui... On ne le sait pas encore. J'ai parlé au chef pompier assistant de Montmagny, Danny Côté. Ce qu'il m'a dit, c'est possiblement un problème mécanique. Possiblement. Okay. Mais ils ne sont pas encore sûrs à 100%. Mais ça pourrait expliquer, tu sais, des fois, exemple, les freins se mettent à frotter un peu trop. Puis on pense que c'est dans ce secteur-là, mais on n'en sait pas plus. Mais heureusement, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Sauf que tu comprends bien que ça a perturbé considérablement la circulation. Dans notre journaliste. Dans le journaliste qui a fallu qu'il se rende et qu'il y ait eu une information. Souvent, il y a des gens qui nous informent. Hein. C'est une personne qui nous a informés et c'est super. Sauf que la personne... Qu'on remercie aussi. Qu'on remercie, sauf qu'elle m'a dit que c'était en ouest et c'était en est. Okay. La 20 est, c'est vers Rivière-du-Loup. Moi, je me suis dit que si c'est la 20 ouest, dans le coin de Cap-Saint-Ignace, je vais prendre la 20 est et je vais le voir de l'autre côté. Ça va être plus facile pour moi. Ensuite de ça, je vais passer par Cap-Saint-Ignace et je vais me rendre au bureau, à la maison, compléter mon texte. Mais c'était sur la 20 est. Fait que tu comprends que j'ai resté... Tu es resté pris dans le trafic. Comme on dit en bon français, j'ai resté jamais. Alors, voilà. Mais pas de mort, pas de blessés, c'est l'essentiel. Pour le rendre de bonne humeur. Ah oui, vous connaissez ma patience légendaire. Oui, on sait. Ça avance pas. Hein? Donc, Marie-Ève Proulx, qui hier, notre ministre et députée, qui a inauguré l'IRM. Au nom du ministre de la Santé. Et ça aurait été le fun si on avait été présent. Encore une fois, on a fait, je ne sais pas si c'est volontaire, mais on a fait abstraction de la salle de nouvelles de CMA TV. Okay. Et pourtant, on avait, depuis le début, on a toujours couvert tout ce qui se passait à l'hôpital de Montmagny concernant l'IRM. On sait que le travail a été fait, là, je dirais, pratiquement à 100% par l'équipe de Norbert Morin et la Fondation de l'Hôtel-Dieu pour le financement. Norbert Morin qui avait talonné à l'époque le ministre Gaétan Barrette. Et même Gaétan Barrette le trouvait tannant, mais il disait souvent ça à la blague, parce que Norbert, c'est quelqu'un qui faisait pratiquement l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'est même quand il était dans l'opposition lors du court séjour du Parti québécois au pouvoir en 2012, sous le règne de Pauline Marois, il réussissait quand même à aller chercher des choses. Et il y avait... C'est vrai, ça? Oui, il avait été invité quand même. Là, hier, il était présent, de ce qu'on m'a dit. Parce que tu n'étais pas là? Non, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit, parce que comme tu l'as dit... Appelons-le, tu n'as pas été invité? Non, on ne le savait pas. Je l'ai comme su par hasard sur Facebook, par l'entremise du site du CI3S de Chaudière-Appalaches, la page Facebook du CI3S de Chaudière-Appalaches. Donc, je l'ai appris de cette façon. Bon, alors... Bon, j'espère que le message va passer. Là. Si vous voulez pas qu'on parle de vous, faites juste le dire. Au moins, on va être au courant. On va le savoir. On va le savoir. OK. Et M. Généreux qui a déclaré que... Qu'on a l'air d'une gang de nouilles à l'international. Oui, écoute, ça a fait jaser. Ça fait jaser. Et force est d'admettre que M. Généreux a quand même un peu raison. Et je m'explique. On a vu, il faut que je détaille un événement. Tu sais, le vidéo qu'on voit où Justin Trudeau qui tente de serrer la main au président du Brésil, que le président du Brésil se vire pour saluer le premier ministre de l'Australie. Tu as sûrement vu ça passer. Moi, je pense que c'est juste un concours de circonstances. C'est pas parce qu'il voulait bouder le premier ministre. Il n'y a rien que le Brésil. Avec la Chine, oui, mais pas avec le Brésil. Mais c'est parce qu'en politique, c'est toujours une question de perception. Et la perception, si tu prends cet événement-là, qui est un événement isolé et que tu peux expliquer, mais tu le mets sur tout le reste qui se passe, du côté de la politique internationale canadienne, ça va pas bien. Et tu l'as vu, là, à peu près 2 semaines,
Justin Trudeau à côté de Donald Trump. Tu sais, Donald Trump, on sait que c'est un spécial quand même, là, qui est un peu mâle alpha. Tu sais, c'est un gars qu'il faut que ça passe par là. Et Justin Trudeau qui est assis sur sa petite chaise, les deux genoux collés, les mains une par-dessus l'autre. Il me semble que ça fait à un moment donné, excuse-moi, une petite shot de testostérone. Il me semble que ça fait du bien. Non, mais c'est pas ça. Alors que la blouse ouverte. Non, c'est ça. À un moment donné, il monte ses petits bas Mickey Mouse, puis là, ses petits bas roses Angela Merkel. Tu sais, il vient un temps qu'il faut que ça soit sérieux un peu. Je comprends que c'est bon ici pour passer dans les talk shows et compagnie, mais à l'international, face à Poutine, vous connaissez M. Poutine, c'est pas un enfant de cœur. Donald Trump, le président chinois, qui leur a dit, écoute... C'est Pink? Ouais, en tout cas, peu importe, là, les gens savent de qui on parle. Il dit que le Canada doit être naïf pour penser que les Américains allaient les aider au sujet du dossier des prisonniers canadiens en Chine. Parce que tu sais qu'au mois de janvier, Justin Trudeau a tenté de parler au président chinois. Il y a eu une fin de non-recevoir. On n'a pas retourné son appel. Il va falloir que ça change un peu, je pense. Là. Voilà, ça complète déjà notre émission. Souvenirs et nostalgie demain. Bonne journée.